dans son histoire, au tout début, c'était le début des campagnes océanographiques. Et il y a beaucoup de campagnes qui partaient du port de Bayonne, sous l'impulsion du marquis de Follin, qui est un peu l'ancêtre, au moins de l'idée de créer un musée de la mer à Biarritz. Et tous ces scientifiques ramenaient des tas de spécimens de leurs diverses campagnes. Et ils se disaient, mais il faudrait en faire part au plus grand public. Donc l'idée avait émergé d'un centre océanographique, d'un centre de recherche. Et puis on a fini en 1933 avec ce musée de la mer. Et depuis, il a toujours eu des évolutions, des agrandissements, de nouvelles salles, des mises en normes en sécurité. Donc à peu près tous les 10 ans, on peut considérer qu'il a évolué. Cette extension, elle était sur le parking qu'il y avait sur le plateau de la Talaï. Donc nous avons creusé au niveau du parking et nous avons aussi démoli un bâtiment. Et nous avons creusé en place dans le parking. Et cette extension-là est bloquée entre 3 bunkers. Le bunker que l'on voit encore un petit peu là et 2 autres. Et nous avons pris donc toute la place qui était possible de prendre sur ce plateau de la Talaï. Alors ces bunkers, c'est un empêchement de l'agrandissement, certainement, mais c'est aussi révélateur qu'on pouvait creuser derrière, puisque les Allemands avaient réussi à le faire, donc nous pouvions aussi le faire. Donc on a creusé, on a tout excavé, la partie située entre les bunkers, et ça nous a donné une très grande surface et la possibilité d'avoir de gros volumes de bassins. Bonjour, là on est sur le plateau de la Talaï. Alors c'est l'extrémité, on va dire, nord-ouest du plateau de la Talaï. On fait front à ce qui va être la sortie du musée de la mer et l'emplacement de la future boutique et les accès aux locaux techniques qui servent à irriguer tout le musée de la mer. Donc le bâtiment derrière moi, c'est la partie, on va dire, émergée du musée de la mer. On est à mi-chemin entre le paysage en fait et le bâtiment. C'est un édifice qui va être recouvert donc d'une végétalisation qui va venir recomposer en fait la butte et le rocher qui domine donc le Port-Vieux et qui donnera donc en vue vers l'Espagne et vers le rocher de la Vierge. C'est volontairement une expression massive, une expression minérale. C'est parce qu'on est ici sur un rocher et c'est donc l'expression d'un rocher. Alors on a travaillé avec des spécialistes, notamment Coutan qui est le grand spécialiste européen et même mondial de la construction des aquariums. C'est un énorme chantier, mais on a pu tout de même le réaliser en restant ouvert, ce qui est assez rare pour des chantiers de cette dimension. Vous avez différents aquariums dits mobiliers. Alors il y en a des tout petits, des plus grands. Ceux-ci ont dû être approvisionnés avant de faire la toiture et être mis en place, sinon on ne savait pas les mettre en place. Et puis la visite continue vers ici et la zone des grands bassins. Donc ça c'est le premier bassin béton qui représentera une mangrove avec un lagon, une fresque qui représentera un lagon en partie haute. Il y aura juste 1,50 m d'eau et les enfants pourront s'approcher et voir les poissons qui sont à mi-hauteur, les mangroves et toute cette zone-là. Demi-tunnel inversé, c'est pour voir, il y a une fosse à requins et on verra, on pourra s'approcher et voir les poissons passer en dessous. Voilà. Donc on s'est associé avec Coutan qui est un spécialiste européen de l'aquariologie pour justement se donner tous les moyens pour transformer le musée de la mer de Biarritz en un aquarium moderne et tout à fait positionné comme celui de La Rochelle et celui de Saint-Sébastien. Donc aujourd'hui, cette association nous permet de mettre en œuvre des bassins avec des volumes tout à fait hors du commun, et notamment le bassin requin. Et aujourd'hui, on s'oriente vraiment vers quelque chose de tout à fait extraordinaire quant en termes d'aquariologie sur cette opération. Donc derrière ce mur, c'est la partie supérieure du plus grand bassin, qui fait 1500 m3 et qui accueillera les requins. Nous sommes à la partie très délicate qui nous concerne directement, de la mise en place des décors. Le décor est important parce qu'il va
correspondre aux espèces que l'on va mettre dans chacun des bassins. Donc on ne peut pas imaginer mettre n'importe quelle espèce avec n'importe quel décor, puisqu'une espèce vise dans un certain environnement. Donc il faut qu'elle soit à l'aise et qu'il corresponde à son habitat de vie préférentiel. Donc tout cela, nous le surveillons de très près. Alors, les bâtiments, normalement, sont livrés en fin d'année. Pendant cette période-là, évidemment, il y a les mises en eau, les contrôles d'étanchéité, les contrôles de la tenue des décors. Une mise à blanc, c'est-à-dire qu'on va mettre en eau, faire les analyses de la qualité des eaux et puis progressivement faire venir des poissons. Alors on ne va pas les faire venir tous directement, on les passe en quarantaine, donc ça veut dire que les quarantaines seront prêtes auparavant et que tous nos poissons seront déjà pas très loin, parce qu'on ne peut pas imaginer du jour au lendemain et dire on a besoin d'un requin, un requin marteau ou un type de requin, et puis qui puisse être capturé tout de suite. Donc on a des aquariums relais qui accueillent nos animaux pendant un certain temps, les reconditionnent et ensuite on les fera venir. Mais tout ça, c'est évidemment périlleux, difficile, parce qu'un poisson, ça a besoin de nager, ça respire en nageant. Donc vous imaginez quand ils sont transportés dans des conditionnements assez réduits, il y a des dangers.